On va commencer. Donc, visiblement, j'ai encore changé d'endroit et j'ai plus le petit chien à côté de moi. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer même de commencer debout, même si on n'a pas forcément envie. On va commencer debout. Ouais. Commencer debout. Ah. Et prenez un petit instant de juste bien sentir vos pieds, le largeur qui vous convienne, peut-être la largeur des hanches, de plier ou juste secouer les jambes, laisser juste les genoux bien doux, laisser déhausser les épaules. Une grande inspiration, remplissez bien le ventre. Avec l'expire, je sentais vraiment l'énergie qui descend. Encore 2 fois. Grande inspire. Grande expire. Même poussez le sol avec vos pieds. Et une dernière fois. Inspirez. On a grandi. Expirez. Et puis on va inspirer, monter les bras. On peut joindre les mains devant le cœur. Inspirez. Et expirez. Ça peut être plus fluide. Inspire. On commence à vraiment agrandir. Expirez, lâchez les bras. Vous pouvez aussi, si vous préférez, juste monter les bras de chaque côté comme ça. Et petit à petit, aller avec l'expire jusqu'à Utkatasana. Donc les bras qui montent avec l'inspire, l'expire, on s'assoit. Vous choisissez comment vous voulez faire avec les bras. Et pas forcément une respiration très... on va peut-être vous entendre mon souffle. Et pas forcément une grande inspiration, expiration. Vous faites un peu selon l'état de votre corps et vos besoins. Mais commencez à ajouter un peu de mouvement avec le ventre. L'inspire, on peut gonfler. Et l'expire, on peut rentrer le ventre. Tirer le nombril vers le dos. Peut-être même l'expire par la bouche ouverte. Encore 2, 3 fois. On laisse sortir les fesses en arrière. Et puis, on va inspirer, monter les bras. Ben, vous terminez avec la chaise. Et puis, on va prendre les bras des Garudasana. Et quelques instants debout. Après, on va se pencher avec les bras toujours dans le Garudasana. Ce qu'on cherche à sentir, surtout avec les bras des Garudasana, c'est ces grands espaces derrière, sur le haut du dos, bien large, entre les omoplates. Cherchez des mouvements. Si vous voulez continuer, chauffer les jambes, allez-y avec la chaise ou juste une découverte, comme on fait souvent, juste les bras du Garudasana qui bougent peut-être en haut, en bas, à droite, à gauche, vers l'avant, en arrière. Et puis, lâchez la tête vers l'avant et juste commencer à se pencher vers l'avant, enfin, descendez une vertèbre à la fois. Mais cette première fois, surtout, pliez les jambes. Et comme on s'incline, on s'effondre vers le cœur.
Si vous arrivez à déplier les jambes un peu, super. Si vous avez envie même de continuer à descendre les fesses jusqu'à Malasana, l'idée, je cherche qu'on reste vraiment ouverte sur le haut du dos. Donc, Uttanasana avec les bras dans le Garudasana, dans cette forme de l'aigle avec les bras penchés vers l'avant, avec les jambes pliées autant que vous voulez, peut-être même jusqu'à Malasana. Mais quand vous êtes prête, remontez dans la même manière. Et surtout, pliez les jambes, rentrez le ventre. Et on déroule la colonne. Et puis, si vous avez les yeux fermés, juste ouvrez les yeux, regardez les bras. Quel bras est par-dessus? On va changer le croisement des bras. Donc, lâchez. Inspirez. Montez les bras et l'expire. On change le croisement. Donc, l'autre bras par-dessus. Et pareil, peut-être quelques pulsations. Peut-être jusqu'à la chaise, ou peut-être c'est plutôt de chercher les mouvements de la cage. À droite et à gauche. Et puis après, pareil, on lâche d'abord le menton vers le cœur. Juste, même visualiser, imaginez que vous voyez depuis l'arrière et vous voyez tous ces grands espaces, tout le haut du dos qui s'étire, qui s'ouvre. Et vous descendez en sécurité avec les jambes pliées autant nécessaire. Et comme vous sentez, ça peut être un petit peu entre les deux, les jambes un peu pliées vers le Uttanasana ou vers Malasana si c'est OK, la flexion des genoux et des hanches. Peut-être vous allez entre les deux, mais surtout on laisse poser les bras. On se donne à la gravité, sentez les deux épaules au du dos, même la nuque, avec plus d'espace. Peut-être un peu distrait aussi avec les sensations sur les ischios, l'arrière des jambes, ça c'est normal. On appuie sur le souffle. Et puis on remonte. Si vous voulez, si besoin, vous lâchez les bras, juste remonter avec les bras vers le bas. Et puis relâchez. Cette fois, juste bouger, secouer comme il vous faut. Les cercles, les petits sauts. Et après, on va se mettre à quatre pattes. Donc, descendez à quatre pattes comme vous voulez. Et puis prenez un petit instant à quatre pattes de basculer le bassin, de étirer le dos, la vache, le chat. Grand souffle ou petit souffle. Avec l'attention où vous avez besoin de plus d'énergie. Peut-être vous mettre l'attention sur le souffle, le fait que vous rentrez le ventre très fort avec l'expire. Parce que surtout si on manque juste un peu de peps, un peu de motivation, un peu de confiance en soi,
C'est toujours bien de réveiller ce centre d'énergie, de rentrer le ventre, de contracter ces muscles profonds. Peut-être si vous sentez un peu fermé en ce moment, surtout avec le temps qu'il fait, et l'hiver qui est bien là, c'est bien de continuer à mettre l'accent sur le haut du dos. Donc là, je reste avec le dos rond, je fais une grande inspiration, je pousse le sol avec les mains et les genoux, et je bloque mon souffle, poumon plein. Et je fais des cercles, je dessine des cercles au plafond. La tête qui se décontracte. Et puis l'inspire, on peut se mettre juste le dos neutre ou aller jusqu'à la vache. Peut-être encore une fois, euh, si ça vous parle, une grande inspire avec le dos rond. Donc sentez à nouveau ce grand espace entre vos omoplates. Au moins pour moi, ça étire. Ça étire. Une grande inspire, bloquez le souffle si ça vous convient. Sentez le souffle même sous les aisselles, sous les bras, entre les côtes de chaque côté. Relâchez, bougez comme il vous faut. Et ensuite, le petit chiot. On va mettre l'accent vraiment sur les deux côtés du torse. Donc, comme toujours dans le petit chiot, on tire les fesses en arrière. On essaie d'allonger la colonne. On peut poser le front. Et j'aime bien pousser les fesses à droite à gauche. Je pousse, je bouge la grande queue de petit chiot à droite et à gauche. Et si vous le sentez, quand vous avez les fesses qui tirent à gauche, juste marchez les bras à droite. Peut-être vous reposez la tête même sur la main droite. Parfois, on fait depuis le pose de l'enfant. Si vous êtes mieux, pose de l'enfant et on marche les bras à droite. On cherche à sentir grand espace et étirement sur le côté du torse depuis la hanche gauche jusqu'à l'épaule gauche. Vous sentez même un peu sur le biceps, les biceps, triceps, côté gauche, bras gauche. On peut continuer à balancer la queue à droite et à gauche. Et puis l'autre côté. Faites comme vous pouvez pour trouver la forme qui vous donne grande ouverture depuis la hanche droite. La hanche droite, mais peut-être vous sentez même que ça touche l'abdomen, le bas de l'abdomen côté droit, à la fois le bas du dos côté droit. Donc souvent, je parle d'un tonus uniforme autour des jambes ou des bras ou même autour de la taille. Là, c'est même un étirement devant, en arrière. Vraiment, vraiment toucher ces tissus profonds. Une petite pose de l'enfant ou une autre position. Peut-être vous sentez déjà une plus grande capacité pour respirer profondément, une grande capacité respiratoire. Et après, on se remet à quatre pattes et on va tourner, si vous pouvez, écarter les bras un peu plus et puis même retourner. Peut-être vous n'arrivez pas à retourner
complètement les doigts face aux genoux, mais même si c'est un peu, on cherche à étirer les avant-bras. Et là, vous pouvez encore faire chat et vache. Vous choisissez, vous sentez ce que votre corps il réclame. Peut-être c'est plus vite, peut-être c'est encore des mouvements libres. Cherchez à étirer le dos, même bas du dos côté gauche, côté droit. Restez le temps que vous pouvez avec les bras dans ce sens, les mains tourner dans ce sens. Relâchez, ça fait quand même un peu exigeant sur les poignets. Après, je trouve que faire des points avec les mains et poser les mains en point comme ça me fait du bien. Et même de décoller les genoux avec les mains en point. Pousser le sol avec les mains, les bras très très forts, le chien tête en bas, un peu différemment. Poussez très fort le sol avec les mains et les avant-pieds. Peut-être vous tirez un peu plus les talons vers le sol. Remarquez bien si vous tirez les talons vers le sol et ça fait basculer le bassin, comme là je montre, avec le bassin qui se met en rétroversion, le bas du dos qui est plus rond. Voilà, laissez soulever les talons et rebasculer le bassin en inversion. On cherche une colonne neutre. Et après, on peut mettre les mains à plat et marcher les mains vers les pieds. Et on se redresse. Mais bien allonger la colonne, bien en appui, les pieds. Et puis cette fois, encore un peu de la chaise, mais avec la demi-lune. Donc imaginez que on s'assoit, une pulsation, on est bien ancré, les fesses qui contractent, comme on allait sauter, on rebondit, on remonte et demi-lune. Donc on ne retourne pas à une position bien droite, figée comme ça. C'est comme j'allais sauter comme un vrai athlète qui va sauter et attraper le ballon. Donc, il y a aussi une fonctionnalité du mouvement. On est dans une forme qui pourrait être utile. Si vous préférez poser des mains et à chaque fois, on joint les mains devant le cœur, on s'assoit. Ou comme on fait souvent avec la demi-lune, on tire le poignet. On remarque, moi je remarque que si j'allais chercher à attraper un ballon, j'ai les bras un peu vers l'avant. Donc, on n'est pas en train de ramener les bras en arrière. On fera ça dans un instant. Et après, juste revenez au centre, relâchez. Peut-être vous sentez tout le haut du dos, l'arrière, la porte arrière du cœur bien ouverte. Puis là, on va faire l'inverse. On va entrelacer les doigts derrière dans la mesure possible. Et chercher à pousser les doigts vers le sol, ramener les omoplates un vers l'autre et de remonter le buste, retourner le visage, le cœur vers le ciel. Et puis, dans la mesure possible, on se penche vers l'avant et on tire les bras vers le haut, ou peut-être même si vous avez l'amplitude dans les épaules, la souplesse, ça fait tomber les bras en arrière. Comme à chaque fois dans l'Uttanasana, les jambes pliées autant nécessaire, et vous faites des mouvements qui vous font plaisir.
Et puis relâchez les bras. Peut-être besoin de remonter avant de reprendre le chien tête en bas, surtout si vous avez un peu de congestion dans les sinus ou dans la tête. N'hésitez pas à le remonter. Une petite pause avant de prendre le chien tête en bas. Et là, on en profite, les bras, les épaules de plus en plus ouvertes, les bras bien chauffés, les épaules. Et on va mettre l'accent sur les jambes. Si vous voulez monter la jambe droite, faites des mouvements avec la jambe droite. Bien consciente de la stabilité dans vos deux bras, comme si on pourrait garder la posture plus longtemps que d'habitude. Chaque doigt en appui, mais rien n'est crispé, juste une action forte sur les faces palmaires. Et puis changer de jambe. Si vous n'avez pas la souplesse pour monter la jambe plus haut, même si on monte la jambe juste à verticale, c'est très bien. On tire la jambe en arrière. On peut faire des cercles avec la cheville. Même bouger la jambe à droite et à gauche. Il n'y a pas de limite sur ce qui est possible. On cherche des mouvements, on cherche des formes qui sont bien adaptées pour son corps aujourd'hui. Et puis, on va se rejoindre dans une fente basse, le pied droit vers l'avant, le genou gauche au sol, et juste remonter. Les bras comme vous voulez. Vous pouvez monter les bras, classique Anjanasana. Ou vous mettez tout l'accent sur, toute votre concentration sur les jambes. Discerner un petit peu ce qui se passe avec cet étirement, surtout de la cuisse gauche, le quadriceps, le psoas. Moi, j'aime bien poser les mains sur le fémur, côté droit, et juste pousser. Et puis, pour changer de côté, un peu d'équilibre, sans trop penser, mais on essaie de décoller le pied droit et de ramener la jambe. Peut-être vous faites même 2 fois. Vous voyez l'équilibre et aussi la force dans cette hanche droite. Et puis on pose. Et l'autre côté, on avance le pied gauche. Et Anjanasana avec les bras vers le haut ou vous posez les mains sur la cuisse. Ou peut-être envie de poser les doigts au sol. On aura tous besoin de créer ou de cultiver, d'améliorer l'espace dans les articulations. N'oubliez pas le souffle. Mais pareil, pour se remettre sur les 2 genoux, décoller le pied gauche, travailler cette transition en équilibre, faites 2 fois. Et puis relâchez, pose de l'enfant ou juste les fesses sur les talons à verticale. Prenez une bonne pause, 5 souffles. Relâchez bien ce moment présent, c'est tout ce qu'on a. Pas besoin de appréhender la suite ou de anticiper la suite. Et encore 3 respirations, expirez.
Et sentez tout votre corps qui devient plus lourd. Et puis, on va poser les avant-bras pour le dauphin. Donc, le dauphin classique, on pose les mains face palmaire à plat, les bras horizontales. Mais c'est assez exigeant pour les épaules, donc on peut aussi juste entrelacer les doigts. Moi, je garde cette position de bowspring avec les mains en graine, où comme je pose, je tape un piolet. Mais le dauphin, c'est à peu près le chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Donc, premier regard, bah, si on a une sensation de pincement un petit peu, que ça pince dans les épaules, bah, c'est un peu normal. S'il y a une douleur vraiment précise ou une douleur, bah, vous relâchez ou vous écartez un peu plus les épaules, les coudes. Et ça nous amène vraiment dans une amplitude, une extension des bras euh, assez fort. Aussi avec une rotation externe. Donc on travaille un petit peu au bout de notre amplitude. Ne forcez pas. Faites une petite pause si besoin, sinon restez encore dessous. Les jambes pliées autant nécessaire. C'est moins facile que le chien tête en bas. Donc on se permet de vraiment pousser sur les avant-pieds, les genoux pliés et les jambes bien actives. Et puis relâcher. Cette fois, on va relâcher direct sur le ventre. Posez le ventre et faites une oreille sur le tapis et juste ramenez les bras le long du corps. Et lâchez, relâchez. Comme si dans un seul coup, on arrive à lâcher complètement. Lâcher prise, lâcher le poids, lâcher les tensions. Puis on va travailler la sauterelle, mais avec un effort vraiment de ramener les épaules en arrière, de rapprocher les omoplates en même temps qu'on soulève les bras. Donc, pareil, ça nous met un peu au bout de notre amplitude. Donc, on soulève les jambes, pas forcément beaucoup, les fesses contractées, mais rien n'est figé. Et on soulève le buste et on soulève les bras. Donc, tirez les bras en arrière et aussi vers le haut. En même temps, bien sûr, on tire le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. Même garder un peu pas forcément de détente dans la nuque, mais on travaille en équilibre. Il n'y a pas une partie du dos qui est en feu, qui travaille trop, mais surtout, vous allez sentir les muscles qui fait l'extension des bras, et puis relâcher. Pareil, on essaie de lâcher prise. Peut-être vous posez l'autre oreille sur le tapis. Le plus vite possible, on relâche. Et puis cette fois, on fait enfin, les bras à l'horizontale avec les bras pliés, un angle droit. Donc le front sur le sol. Et pareil, on soulève tout. Et vous allez en douceur, si
Si c'est pas possible de tirer les bras vers le haut, vous gardez juste cette posture là avec les bras à un angle droit. Et si vous essayez, si vous pouvez essayer après tirer les bras vers l'avant. Donc juste une autre variante de la sauterelle. On vole, on saute peut-être 2 fois en gardant les bras soulevés le plus possible sans douleur. Et puis vous descendez, relâchez l'autre réseau de tapis, les bras, juste une position confortable. Encore 2 souffles, lâchez prise. Et puis, on va mettre l'accent sur devant des épaules, donc les pectoraux. Avec cette posture, on garde les bras à l'horizontale. Donc, on garde le bras gauche à l'horizontale. Avec la main droite, je pousse le sol, donc la main droite près de la poitrine. Je pousse le sol et j'essaie de me retourner sur le côté gauche. Si c'est trop intense, imaginez si vous êtes debout, c'est cette posture où on pose la main sur le mur et on tourne, on se retourne du mur. Une grande ouverture des pectoraux. Au sol, c'est plus intense parce qu'on a notre poids. Donc, si ça fait mal, vous pouvez travailler contre le mur. Si ça va, si vous êtes sur le côté gauche, et si vous avez peut-être envie d'y aller plus loin, d'avoir plus d'étirement sur cette zone de pectoral côté gauche, on va déplacer le pied droit en arrière. Donc, je plie la jambe droite, je pose le pied en arrière. Ça me stabilise pour que je puisse un peu, même si ça ne se voit pas de l'extérieur, mais le cœur, la poitrine ouvre un peu vers le ciel. Et peut-être vous montez le bras droit et puis descendez la main droite sur le bas du dos. Vous dosez vos efforts, vous discernez si c'est trop d'avoir le poids de votre corps dans cette position. Peut-être vous serez mieux debout contre le mur. Mais je trouve que cette zone, la poitrine, c'est vrai, on n'étire pas forcément assez. Relâchez quand vous êtes bien. Une petite pause sur le ventre. Et puis l'autre côté. Donc le bras droit qui tire à l'horizontale, au sol, la face palmaire face au sol. À l'horizontale, mais on peut aussi jouer avec et peut-être descendre le bras droit, glisser le bras au sol plus près des jambes. Peut-être vous êtes mieux. Et vous trouvez la position où vous pouvez respirer en pleine conscience. Cherchez à se détendre et surtout cherchez à être pleinement présent. Cherchez à voir ou sentir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette posture?
Et relâchez quand vous voulez. Mais pour relâcher cette fois, bah, vous pouvez tourner sur le côté gauche ou côté droit et vous avancez un bras et juste rester sur un côté un petit instant. Relâchez. Peut-être une position d'un fœtus. Fœtus. Après, on se met sur le dos. Et on va continuer on va étirer encore un peu tout l'arrière des jambes surtout et du dos pour après faire la chandelle. Donc, si vous savez que la chandelle, c'est une position euh, pas très, très facile, je vous propose peut-être déjà d'aller prendre des coussins, des oreillers ou un grand coussin. On peut entrer peut-être plus facilement dans la chandelle avec un coussin sous le dos. Mais d'abord, on va juste relâcher les jambes allongées au sol, les bras allongés au sol, décontractés. Remarquez ce qui se passe, les petits messages que votre corps vous donne. Après, on va rapprocher les deux jambes et puis avec une inspire, monter la jambe droite et attraper la jambe comme vous pouvez. Masser la jambe. Donc, si vous arrivez à tenir le mollet, super, peut-être vous arrivez à tirer, tenir la cheville, peu importe, mais on va essayer de rejoindre le buste, de ramener la jambe vers le buste et le buste qui remonte vers la jambe. Donc, une grande inspire. Et pendant un petit blocage, décoller la tête et les épaules. Et après, respirez normalement. Respirez juste tranquillement. Parfois, ça peut donner, on peut avoir une fatigue sur la nuque. Le fait de tenir la tête, le poids de la tête. On peut poser une main derrière et juste laisser la tête pousser un petit peu dans la main. Les deux jambes tirent dans le prolongement des jambes. Donc, la jambe gauche, pourriez même décoller la jambe gauche et vous tirez comme si vous touchez un mur. Et pareil, le pied droit tire vers le haut. Et dernière chose, remettez l'accent sur le ventre. L'expirer ou l'expiration, rentrez le nombril vers le dos. Et puis relâchez tranquillement. Remarquez, juste observez les jambes, les deux côtés. Et puis l'autre jambe. Montez la jambe gauche. Peut-être des différences assez, même un peu flagrantes sur les deux côtés. C'est peut-être un peu de percussion. Si vous avez des points faibles, contractés, vous montez le buste quand vous voulez avec une grande inspire. C'est comme on remplit les poumons, on est plus léger et on peut monter plus facilement et après on respire tranquillement.
Suivez encore 3 souffles. Vous suivez l'expire en ramenant le ventre vers le dos. Relâchez tranquillement. Descendez la jambe, laissez reposer tout le corps. Et puis juste tournez la tête à droite et à gauche. Remarquez la nuque. Donc, quand on monte dans la chandelle, c'est préférable, c'est plus sûr, plus en sécurité de garder le regard vers le ciel sans tourner la tête. Et là, on tourne la tête. Masser vers l'occiput. Et puis avant de prendre la chandelle, il y aura toujours 2 possibilités si on ne fait pas la chandelle. Si pour une raison ou autre, la chandelle n'est pas possible, peut-être ça nous donne des fourmis dans les doigts, peut-être c'est trop exigeant pour la nuit. Donc le demi-pont, c'est toujours une bonne possibilité au lieu de faire la chandelle. On en profite quand même de ce rapprochement du menton et poitrine. Donc, demi-pont, on a les bras le long du corps, ou vous pouvez entrelacer les doigts derrière le dos, votre choix. Et on a la poitrine qui monte vers le menton. Et on garde un peu de poids, on appuie la tête au sol. Donc, on ne lâche pas tout pour descendre le menton. C'est la poitrine qui monte vers le menton. Peut-être ça fait du bien de rapprocher à fond les épaules. On peut aussi juste prendre le bord du tapis. Moi, ça aide toujours à rapprocher les omoplates. Pas forcément le ventre qui pousse à fond vers le ciel. Aussi, laisser basculer un petit peu ou balancer à droite et à gauche les hanches. C'est le temps que vous voulez. C'est une position assez vraiment forte pour travailler, pour renforcer les bras, les épaules et bien sûr les jambes, les fesses. Donc peut-être vous décoller une jambe et puis l'autre. Donc important, si on va faire la chandelle, et dès qu'on fait une inversion, que ces jambes sont actives et qui poussent vers le haut ou dans le prolongement des jambes pour qu'on ait une sensation de légèreté. On est moins lourd. On relâche le demi-pont. Et puis ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana. Et puis les jambes à verticale. Donc si la montée, l'entrée dans la chandelle n'est pas encore faisable, on peut bien travailler cette même posture, un peu la pince, les 2 jambes cette fois, où on soulève, on décolle le haut du dos. Donc, tout ce qu'on a fait tout à l'heure, au départ, avec le haut du dos bien large, ça nous sert bien, je trouve, pour entrer éventuellement dans la chandelle. Ou même juste travailler cette position où on a un grand étirement sur toute la chaîne postérieure. Donc, peut-être vous tenez les genoux ou les mollets, même vers les chevilles, sans forcer. Mais c'est un peu pour voir aussi la chandelle est un petit peu exigeante
Surtout si vous faites la charrue après, bien dans le respect du corps. Donc, je vous laisse soit reprendre le demi-lune pour travailler la demi-lune, ou demi-pont, pardon. Le demi-pont, où on en profite quand même de cette stimulation au niveau du thyroïde, ou de travailler la pince, ou depuis ici, de monter dans la chandelle. Donc, les bras le long du corps, grande inspire. On prend un peu d'élan si on veut avec les jambes. Expirer. On essaie de décoller les fesses. Donc, c'est là où si vous savez que vous êtes bien dans la chandelle et que c'est l'entrée qui vous embête, moi, j'ai des coussins un peu mous, mais si vous avez un coussin un peu plus dur qui vous soulève un peu plus, déjà, ça peut être bien pour la demi-pont. Et ça peut aussi soulever votre dos et vos fesses un peu plus pour que ça soit juste plus facile à monter les fesses. Donc, les points clés, on ne veut jamais avoir des fourmis dans les doigts. On ne veut jamais que ça soit douloureuse quelque part, soit coude, épaule, nuque, surtout. Si vous êtes bien dans la chandelle, sans support ou sans quelque chose, vous montez, on peut poser les mains sur le bas du dos et même laisser reposer notre poids. On peut rester comme ça si on est bien là, c'est moins exigeante. Si vous cherchez de monter plus, il faut rapprocher les omoplates, rapprocher les coudes. C'est là où parfois je reprends le bout du tapis, le bord du tapis et je rapproche les omoplates. Si vous avez même, comme moi, un peu de fragilité au niveau cervical, ce n'est pas la peine de forcer. Croyez-moi, j'ai fait des tests, voir si c'était bien possible de faire la chandelle, même rester 5 minutes, 10 minutes, mais avec les anciennes blessures au niveau cervical, c'est pas bénéfique de forcer, d'y aller plus loin, d'insister. Donc, c'est là où on presse l'occiput au sol pour ne pas complètement lâcher la nuque en flexion. Vous pouvez jouer avec la charrue, peut-être vous descendez une jambe, les deux jambes, de faire d'autres mouvements. Ça peut faire du bien d'écarter les jambes. On n'a pas trop étiré l'intérieur des cuisses. Mais n'ayez pas l'idée qu'il faut que ça soit une ligne droite. C'est assez exigeant, une ligne droite entre les pieds et la nuque. Quand je descends, je garde les mains sur le bas du dos, je plie les jambes, je descends. Même je laisse glisser les mains jusqu'au fémur. Je reste comme ça. Le dos commence à relâcher. Et puis, relâchez en sécurité. Prenez la posture qui vous appelle. Peut-être la posture allongée sur le dos. Peut-être ça vous attire pas trop. C'est vrai que la chandelle, ça fait vraiment étirer, travailler vraiment tout le long du dos. Donc, il va avoir sûrement, et c'est normal, un petit après-goût, des sensations, un temps
nécessaire pour le dos qu'il se relâche. Donc, vous pouvez aussi amener les genoux vers la poitrine. J'aime bien juste observer le dos, les muscles du dos en train de se relâcher et un équilibre qui se retrouve. Mais soyez confortable. Surtout pour moi, après une grande chandelle, je m'accorde un peu plus de temps avant de faire d'autres mouvements, surtout avant de solliciter le dos. D'autres possibilités, à nouveau les jambes vers le ciel, ou grande écarte, bébé heureux. Expirez selon ce que votre corps il demande. Suivez, peu importe la posture dans laquelle vous êtes, suivez encore quelques respirations. Après, on va se mettre sur les fesses. Avant la relaxation, faire un peu de respiration. Les inversions comme la chandelle, c'est bien pour déjà plein de choses. Et améliorer, faciliter la circulation sanguine vers le cœur, vers le buste, vers le haut du corps, vers la tête. Donc, bien oxygéner le cerveau. Aussi, un aide pour le système endocrine, les hormones, avec le thyroïde qui est bien stimulé après, aussi après le demi-lune ou demi-pont. Et après, quand vous sentez bien détendu ou relaxé, relâchez le dos, retournez-vous sur un côté et trouvez une position assise, confortablement pour pouvoir bien allonger la colonne, créer de l'espace, ventre, diaphragme, cage, pour un peu de Kapalabhati. La respiration Kapalabhati. Donc, si vous voulez soulever les fesses sur votre coussin ou même se mettre sur une chaise ou sur les genoux, comme vous voulez. Quand vous retrouvez le dos droit, une position redressée, relaxez le ventre et juste observez votre souffle, 2, 3, 4 respirations. Et haussez les épaules, relâchez le visage. Et puis Kapalabhati, c'est cette extraction active et l'inspiration passive. L'extraction, nous, on rentre le ventre. Soit vous expirez par la bouche ou par les narines.
Et on essaie de juste laisser inspirer, laisser le corps inspirer sans penser. Donc, c'est soit par la bouche, ou soit l'expire par les narines. Ces pranayama, ces pratiques de respiration, il y a vraiment une intention, un but, et ça va dépendre de quand tu le fais. Si c'est l'après-midi, si c'est le soir. Pour vous, c'est le soir. Pour moi, c'est plein midi. Donc, moi, je vais faire peut-être plus dynamique, plus fort, même plus vite. Ça peut énergiser un petit peu le corps. Donc, si le but, c'est continuer vers une détente profonde pour aller au lit, vous allez faire juste très, très subtilement, mais avec cette intention de organiser votre respiration avec le souffle pour rentrer le ventre avec chaque expire. Donc, je vous laisse un peu faire à votre rythme. Je vais faire 3 tours. Donc, vous allez faire peut-être une vingtaine de respirations, une trentaine de répétitions, comme vous sentez, avec une bonne pause entre cycles. Donc, on inspire et puis on commence. On peut utiliser les bras un peu comme un support, les mains sur les genoux, même en appuyant un peu pour tenir le dos plus, pour garder plus d'espace. Ne dépassez pas le moment où vous avez, où vous pouvez inspirer avec un peu de contrôle, tranquillement. Allez pas jusqu'au bout où il faut respirer sans contrôle. Et puis une pause entre premier cycle et deuxième cycle, où vous respirez normalement. Les mains sur les genoux, peut-être une main sur le ventre. Cette fois-ci, je fais plus dynamique avec mes bras vers le haut. Vous faites à votre rythme, à votre niveau. Mais encore un cycle avec peut-être une vingtaine de respirations ou même plus. Petite inspiration. Et puis on commence. L'expiration active, on rentre le ventre et l'inspiration passive. Surtout si ça commence à faire brasser le ventre, une crampe, c'est un signe que c'est pas le moment et vous faites plus doucement. Donc, le ventre qui bouge vers le nombril qui rentre vers le ventre. Vous pouvez aussi visualiser un mouvement vers le haut. Comme ce qui est naturel, le diaphragme, il remonte dans la cage quand on expire. Donc, vous terminez tranquillement ce deuxième cycle. On dit Kapalabhati aussi respiration du feu ou aussi respiration qui vide le crâne, qui illumine le crâne. Cette idée que ça aide à aérer un peu le cerveau. Donc, quand vous voulez, un troisième tour. Ça peut être très, très subtil.
Peut-être vous entendez même pas votre souffle. Peut-être de l'extérieur, on voit même pas le ventre qui bouge, mais vous avez cette connexion avec ces muses profondes. Donc, vous commencez un troisième tour à votre sauce. À la fin de 7 tours, je vais finir avec une grande inspire et une suspension poumon pleine, et aussi avec les bandas. Si ça vous dépasse et c'est trop, c'est pas grave. Donc, je vais faire encore 20. Une grande inspire. Je vais monter les bras. Je descends le menton vers le buste. Poumon plein. Je soulève. Je contracte le Mula Bandha, Karine. Je tiens le ton. C'est agréable. Et après, je relâche tout. Les bandhas, les bras. Donc, cette Kapalabhati, moi, je pratique tous les matins après une douche froide. Je fais dans une position du cheval, des bras, donc très dynamique. Ce matin, je cherche à vraiment dynamiser mon corps. Mais ça peut être aussi une manière d'un peu vider la tête le soir. Et puis, à votre choix, si vous êtes bien juste assise. Une méditation, allez-y. Ou on veut rallonger, relâcher. Le Shavasana. Juste une toute petite Shavasana. Mais avec l'intention de lâcher prise, une lâche prise complète. On commence avec une grande inspire. Expire, bouche grande ouverte. Sentez le corps qui devient plus lourd. Relaxez vos yeux. Aucune signe de tension sur le visage. En pleine gratitude, en pleine conscience de tout le bien que vous venez de faire pour votre corps, qu'on vient de nourrir le corps avec le mouvement, l'oxygène, le prana, déverrouiller les articulations, mais aussi déverrouiller peut-être des contractions mentales. Déverrouiller, dénouer un petit peu l'énergie, les émotions. Donc lâchez prise. Sentez vos jambes très lourdes qui descendent encore et encore avec chaque expire. Laissez votre corps souffler comme il veut, comme il a besoin de pour rééquilibrer. C'est poser le bassin, sentez le sacrum, ce point vraiment sacré, décontractez tout autour, relâchez les fesses. Vous sentez un peu de chaleur sur ce point d'appui, ce point de contact. Tout le dos se décontracte.
Et sentez l'épaule gauche. Relâchez l'épaule droite. Avec une expiration, relâchez, laissez poser les bras jusqu'au bout des doigts. Plusieurs fois. Si besoin, tournez la tête encore un peu. Lâchez la nuque jusqu'à l'occiput, jusqu'aux oreilles, jusqu'aux mâchoires, jusqu'au cou. Et les yeux très très lourds. Vous sentez une détente qui apparaît tout autour des yeux, sur le front, jusqu'au temple, jusqu'au sommet du crâne. Comme si ça débouche la circulation de l'énergie et vous sentez tout d'un coup tout votre corps physique qui brille presque avec l'énergie qui bouge, bien, bien vivante. Et le corps physique, les articulations, les muscles, bien détendus. Aucun travail, aucun effort, rien à faire. Et puis petit à petit, ou peut-être dans un seul coup, inspirez à nouveau. Reconnaissante de tout cet espace, toute cette ouverture entre les côtes, plus grande capacité avec chaque inspiration. Comme ça, quand vous vous couchez, ce soir déjà tout votre système respiratoire, il envoie des messages au système nerveux que tout va bien. On peut relâcher. Et quand vous retrouvez une position assise, posez les mains devant le cœur. Et juste poser une intention pour demain. Parce que vous allez faire une chose que vous pouvez faire demain qui va vous faire vraiment du bien. Et puis, encore une grande inspire. Et on expire et namasté. Merci bien, les filles.